Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour l'énergie Yang, le masculin sacré, pour la pleine lune qui a lieu aujourd'hui. J'ai déjà effectué un tirage pour l'énergie globale des flammes jumelles, un tirage aussi pour le féminin sacré. Et donc maintenant, nous sommes au masculin sacré. Je vous invite à consulter toutes les vidéos pour avoir une information globale, pour pouvoir prendre du recul et voir vraiment ce qui résonne en vous. Donc, pour le masculin sacré, alors je vais mélanger les cartes de mon oracle La Nuit Noire de l'âme. Vous pouvez vous procurer cet oracle, il y a un lien en barre d'infos si vous souhaitez effectuer vos propres tirages. Alors, quelles sont les énergies de la pleine lune pour le masculin sacré? Quelle est la tendance pour le masculin sacré avec la pleine lune? Alors, est-ce qu'une carte va tomber? Est-ce qu'on va avoir juste un message? Bon, on a plusieurs cartes qui sont tombées, qui sont mélangées. On va plutôt... Là, il y en a beaucoup trop. Alors, je continue à mélanger les cartes. Pardon. Alors, je coupe. Hop. Nous avons instabilité, turbulence. Bon, il est possible que ça remue un petit peu, qu'il y ait une forme d'instabilité encore peut-être dans votre vie, entre peut-être certes différents aspects. Alors ça peut être matériel, spirituel, cœur, mental, une certaine dualité. Il se peut que ça remue un petit peu. Bon, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, quelle carte représente le masculin sacré? Nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Alors là, il y a comme un grand chamboulement qui s'annonce, pardon, ou qui est en cours. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir un petit peu, alors ça peut être un petit peu perturbant, mais ça peut chambouler toute votre vie. Pour ceux, par exemple, ou celles qui sont habitués à vivre seuls, il peut y avoir de grands chamboulements rapides qui surgissent et qui vous amènent à vivre à deux. Ou alors, pour ceux qui vivent dans une région ou quelque part, il peut y avoir des déménagements. Il peut y avoir quelque chose qui bouscule un petit peu. Bon, on va voir un petit peu. Il y a aussi cette force de l'univers qui vous pousse un petit peu à agir, enfin qui vous bouscule un petit peu. Peut-être que c'est peut-être pour mieux vous mettre sur votre chemin de vie. Bon, on va voir. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons Noël, hiver. Alors, alors ça peut être l'argent ou ça peut être la richesse intérieure. Il se peut également que vous ayez rencontré des petits soucis d'argent, des petits soucis financiers, matériels, depuis la période d'hiver. Peut-être qu'il y a eu quelques difficultés financières, que tout s'est un petit peu gelé, peut-être un petit peu moins d'abondance. Mais il se peut également qu'au niveau de la richesse intérieure, ce soit un petit peu gelé. Peut-être que vous avez fermé un petit peu votre cœur, peut-être qu'il y a eu des déceptions, ou peut-être que vous avez perdu la foi. Et cette lumière intérieure, peut-être qu'à un moment, vous êtes peut-être refermé, vous avez peut-être fermé votre cœur, et puis vous êtes peut-être isolé un petit peu de votre côté. Peut-être que, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou alors, voilà, peut-être que vous avez perdu la foi de croire en votre bonne étoile, de croire en tous les possibles, en fait. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Alors,
à travers cette relation, alors, soit une relation karmique, peut-être que dans votre entourage, il y a une relation où il y a un karma à épurer, ou alors un amour platonique et cette reconnexion d'âme, de flammes jumelles, hein. Il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Alors peut-être qu'il faut épurer certains liens karmiques ou un certain karma. Peut-être que là, il y a aussi à apprendre à vivre une relation euh, qui est d'un amour platonique, divin, qui n'est pas un amour identique à ce qu'on peut vivre habituellement. Et il y a quelque chose à apprendre à travers cette relation de flammes jumelles et une épuration à faire et peut-être redéfinir l'amour. Peut-être que la définition de l'amour que vous aviez n'était pas forcément la, la, la- enfin, il y a peut-être une nouvelle définition à donner à travers cette reconnexion d'âme, cet amour sacré. Peut-être redonner une définition sacrée à cet amour, lui redonner sa place. Oui, voilà. Il y a peut-être euh, toute la valeur de cet amour à donner, en fait. Peut-être que à travers l'argent, là, vous aviez perdu un petit peu la notion de ce que pouvait représenter cet amour si précieux. Et peut-être que votre cœur s'est gelé en perdant foi en cet amour si précieux, si riche, si intense. Et, et là, il faut peut-être lui redonner toute sa valeur, en fait, toute cette force, toute cette valeur, euh, redonner, oui, voilà, tout ce que ça représente, en fait. Quelle carte représente la maison ou votre intériorité? Voilà, fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Alors, voilà, dans cette intériorité, il y a l'union sacrée, cet amour divin. On l'a vraiment, peut-être que vous souhaitez concrétiser l'amour, cette relation de flamme jumelle, tel un amour du quotidien, mais c'est vraiment, ça a une valeur sacrée, c'est une union sacrée, c'est quelque chose de plus intense, plus fort. Il y a, voilà, euh, peut-être que il y a une autre dimension à donner à cet amour sacré, en fait. Euh, Ce ne sera peut-être pas un amour que vous vivrez comme vous pourriez vivre avec une âme sœur. Là, c'est un amour beaucoup plus dense, beaucoup plus intense, beaucoup plus grand. Et c'est vraiment un amour qui a une valeur différente. C'est de l'amour, bien sûr, mais c'est un amour divin. Quelle carte représente votre cœur? Alors, nous avons blessure, masochisme et passion destructrice. Alors, on va dire que vous avez été profondément blessé. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez fermé un petit peu votre cœur, hein, et vous avez été vraiment un petit peu blessé. Alors, il se peut que cette relation de flamme jumelle, peut-être que certains sont tombés dans une forme de dépendance affective aussi. Peut-être qu'à un moment, certains se sont oubliés et ont peut-être voulu vivre cette relation de flamme jumelle telle une relation euh, euh, normale, en fait. Et ça a réveillé chez vous des blessures qu'il a fallu dépasser, qu'il a fallu guérir. Ça, c'est le chemin, c'est le parcours des flammes jumelles, hein. Ça réveille des blessures qui se manifestent lorsqu'on est dans le non-amour de soi. Peut-être que vous vous êtes un petit peu oublié à travers cette relation et vous avez peut-être mis de côté des choses qui vous donnaient chaud au cœur. Peut-être qu'à un moment, vous avez oublié de maintenir une certaine place et de... Peut-être qu'à un moment, il y a eu cette relation qui est devenue une forme de dépendance, en fait. Et ça aurait pu vous blesser énormément, ce qui fait qu'à un moment, il y a peut-être eu une
une fermeture du cœur en fait, hein, ou le cœur blessé, le cœur déchiré. Peut-être que votre autre vous a blessé énormément. Alors, généralement, c'est pas vraiment conscient de leur part, mais les blessures sont d'autant plus intenses parce qu'en effet, cette relation de flamme jumelle manifeste des blessures qui sont vraiment très très fortes puisque ce sont des blessures originelles, hein. Et ce sont des blessures qui n'ont pas été surmontées dans les vies antérieures passées. Donc tout se réveille là, à l'approche, à la connexion, à la reconnexion de votre autre, de cette énergie yin. Toutes ces blessures du passé se réveillent et ce qui peut faire vraiment mal au cœur et vous déchirer le cœur également. L'idée, c'est de guérir ces blessures et les dépasser, hein. Quelle carte représente le travail? Alors, le travail, nous avons illusion, chimère, différence. Peut-être que là, il faut sortir aussi de certaines illusions. Ou alors de redonner place, croire en nouveau en ses rêves, se retrouver cette flamme intérieure qui vous permet de croire en nouveau à vos rêves. Il y a peut-être aussi des différences entre vous et votre autre qu'il faut aussi dépasser. Des différences de culture, d'âge, de lieu d'habitation, de nationalité, de couleur de peau, voilà, des différences. Et voilà, l'idée, c'est d'aller vers ces différences. On peut avoir des personnes qui peuvent aussi faire de la résistance parfois. On peut avoir un quotidien, quelque chose qui correspond, on va dire, à la société. Un homme, une femme, des enfants. Et puis sortir de ce schéma, aller vers certaines différences. Ça peut être, c'est être soi-même, mais c'est écouter son cœur et aller peut-être qu'une femme peut aller avec une autre femme, un homme avec un autre homme. Sortir du schéma normal, on va dire, de cette société qui nous impose de rentrer dans un moule. Et l'idée, c'est de révéler ces différences et en faire nos plus grandes forces, en faire vos plus grandes forces, en fait. Et aller vers ces différences en écoutant votre cœur et faire de vos différences vos plus grandes forces, en fait. Voilà. Quelle carte représente votre autre? Alors, votre autre est dans une période de tourment. Il se peut qu'il soit avec une personne tierce. Et lui aussi, lui ou elle, hein, vous mettez vraiment ce qui résonne en vous parce que l'énergie yin ou yang, en fait, hein, bon, le yang c'est le masculin mais ça peut représenter une femme et le yin c'est le féminin mais ça peut représenter un homme. Donc là on est sur l'énergie yin. Il se peut que votre hôte soit déjà en relation avec une autre personne et qu'il connaisse ou qu'elle rencontre aussi des difficultés. Il peut y avoir aussi une tornade, un chamboulement de son côté, des choses à dépasser et on va dire que ça bouscule aussi de son côté. Pardon. Quelle carte représente la sexualité? Alors, pour la sexualité, nous avons l'infini, le chemin, le recommencement, la boucle est bouclée. Là, il y a alors le symbole de l'infini, mais il y a aussi le chiffre 8, l'équilibre entre le haut et le bas, le divin et la matière, le concret. Ce qui fait que là, il y a un équilibre à trouver dans cette sexualité qui peut être à la fois divine et la matérialiser. Peut-être que là, il y a
quelque chose qui se manifeste. Il y a aussi cette énergie de Kundalini qui peut être représentée par un serpent ou ce mouvement-là du 8. Cette énergie de Kundalini, l'idée c'est de trouver un équilibre dans votre intériorité, cet équilibre entre tous les chakras, entre le haut et le bas, le mental et le cœur, pour pouvoir vraiment être aligné avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous pouvez faire, trouver cet alignement en fait et vous diriger vers cet appel du cœur. Peut-être que là, à un moment, il y a eu le fait de bloquer, alors peut-être en ayant un mental qui soit dépassé par ses peurs, que ce soit le mental qui ait pris place plutôt que le cœur, et ne plus avoir la foi ou ne plus avoir cette flamme intérieure. Et là, l'idée, c'est de retrouver un équilibre intérieur entre le haut et le bas pour pouvoir vraiment se donner une matérialisation, une concrétisation à cette énergie de sexualité, alors soit à cette énergie de Kundalini, mais la ressentir à l'intérieur de vous pleinement, de la tête aux pieds, on va dire, ou des pieds à la tête. Voilà. Quelle carte représente le voyage? Alors, le voyage, nous avons l'abondance, l'arbre de vie, la généalogie et l'hérédité. Alors, l'idée, c'est d'aller vers cette abondance et dans cette reconnexion d'âme, cette relation de flamme jumelle, cette abondance. Il y a quelque chose à... Voilà, plus vous allez vous diriger sur ce chemin, plus vous allez aller vers cette abondance, plus vous allez vous reconnecter à ce rêve, à avoir la foi en vos rêves, les concrétiser, les réaliser, ne pas avoir peur des différences, mais plutôt en faire des forces. Plus vous allez vous orienter vers vos rêves et en écoutant votre cœur et votre intuition, plus vous irez sur ce chemin de l'abondance en fait. C'est... Voilà. Quelle carte représente la carrière? Alors, la carrière, voilà, il y a ce désaccord, conflit intérieur, lutte cœur mental. Voilà, il y a encore ce désaccord. Alors, on voit encore, voilà, entre les différences, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis, ce que je fais. Il y a toujours cette lutte, ça manque d'alignement en fait. Il y a vraiment un accord à avoir au niveau de l'intérieur, de votre intériorité, trouver cet équilibre intérieur, mettre le mental au service de votre cœur, avoir les pensées, les paroles, les actes en accord et agir dans le sens du cœur, et c'est ce qui vous fera avancer en fait. Et c'est ce qui vous mènera à cette union sacrée. Et vous pourrez concrétiser l'amour sacré, l'amour divin, plus vous serez en accord avec vous-même en fait. Quelle carte représente les amis ou votre entourage? Alors, nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Alors, il se peut que, voilà, il y ait dans un cercle amical quelque chose de festif, s'amuser, retrouver de la joie avec les amis, votre entourage. Il se peut également qu'il y ait une autre forme d'amour là qui se manifeste, un amour de jeunesse. Alors là, on peut parler d'un amour avec une âme sœur. Peut-être que il se peut qu'il y ait aussi un amour de jeunesse qui ressurgisse, ou qu'une âme sœur se présente dans votre entourage. Il se peut qu'il y ait quelqu'un, que vous rencontriez quelqu'un dans votre entourage, dans votre cercle d'amis, qu'il y ait un amour qui ressurgisse du passé. Voilà. Quelle carte représente les douleurs? Quelle carte représente les douleurs? Alors, deux cartes se sont retournées en fait. Il y a contresens et renier son enfant intérieur. Là, l'idée, c'est d'écouter son cœur, de laisser le mental
et vraiment se laisser guider par son cœur. Aller en contresens, c'est vraiment ne pas vouloir écouter son cœur, donner place au matériel, à un conditionnement, à des habitudes du passé, et ne pas aller vers ce qui nous parle, ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir. Il peut y avoir des peurs, des différences, de, de certains changements, de ne pas rentrer dans, dans le moule de la société. Il peut y avoir aussi des peurs du jugement, donc le fait de ne pas s'écouter, d'aller en contresens, de renier son enfant intérieur. Et il y a aussi une autre carte qui est sortie, et nous avons confiance et avoir la foi. L'idée, c'est de garder la foi, coûte que coûte, garder la foi, garder cette flamme intérieure qui va réchauffer votre cœur et qui va vous guider. Il faut vraiment donner place à votre cœur, à cette foi, à cette lumière intérieure, et vous laisser guider par cette confiance et cette foi intérieure, en fait. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter donc la vidéo sur l'énergie yin du féminin sacré et la vidéo sur les flammes jumelles concernant la pleine lune d'aujourd'hui pour avoir plus d'informations. Vous pouvez prendre également d'autres informations sur les autres vidéos de ma chaîne en vous abonnant. Merci pour vos likes. Vous pouvez aussi vous procurer mon oracle, le lien est en barre d'infos. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.